Allô tout le monde. Dans le fond, je vais faire une vidéo pour faire un recap de la course, vous donner une nouvelle, comment j'ai vécu l'aventure. D'abord, je voulais prendre le temps de vous remercier. Finalement, c'était vraiment une bonne idée, je pense, le groupe, parce que je me suis senti vraiment soutenu, vraiment supporté. Écoutez, j'ai été lire les commentaires, j'ai été les relire et les relire. Ça m'a vraiment touché, j'ai reçu des messages aussi en privé et tout. Ça m'a vraiment fait plaisir. Puis, tu sais, je le savais que j'étais suivi par des gens que j'aime. Pendant la course, j'y pensais. Puis, tu sais, ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment supporté. Fait que vraiment un gros merci de l'intérêt que vous avez porté à ce défi-là, à cette aventure-là. Puis, ça m'a vraiment touché, ouais. Donc, je vais vous faire un résumé un peu. Je vais vous expliquer un petit peu la journée, comment ça s'est déroulé. Euh, Dans le fond, tu sais, l'aventure, en fait, elle a commencé quand j'ai recommencé à courir l'été dernier, en juin l'année passée, que j'ai décidé de me lancer dans le trail. J'ai fait mes premiers ultras, puis tout de suite après Arikana, l'année passée, le 65 km, je me suis inscrit sur le 125, puis j'espérais faire une saison de compétition complète cet été, puis là est arrivé le COVID. Mais dans le fond, j'ai continué à m'entraîner. Puis tout l'été, je me suis vraiment entraîné dur. Je me suis entraîné tout seul tout l'été. Dans les sentiers des Caps, Mestachibo, Mont-Saint-Anne, Vallée-Bras-du-Nord. Je me suis promené pas mal. Des sorties de 4, 5, 6 heures tout seul. Donc, vraiment, le mental a été très forgé pendant l'été. Fait que, arrive à Ricana, je suis content que ça ait lieu. Finalement, je suis soulagé. Je voulais vraiment faire la compétition. J'arrive là-bas en soirée. Dans le fond, je suis parti de chez nous vers 8h30. Le départ est à 2h. J'arrive au Mont-Grand-Fond. Fait que je me prépare. La navette elle nous prend à minuit et quart. Donc, on se déplace vers le site de départ. J'arrive là-bas et il est genre 1h40. Là, le départ est dans 20 minutes. Les athlètes sont pas mal tous là parce que la plupart, ils se faisaient soit lifter par quelqu'un, conjoint, whatever. Mais moi, j'avais décidé de prendre la navette parce que je suis comme ça dans la vie. Hein. Je fais les choses par moi-même, assez indépendant. Donc, mais là, j'arrive là, puis tu sais, moi, je fais partie des têtes d'affiche, fait que je suis posé partir d'un premier. Fait qu'on était 12 têtes d'affiche. Là, je suis vraiment à course, je suis vraiment pressé. Je vais dropper le sac d'appoint ils vont m'amener à mi-parcours si j'ai besoin de matériel et tout. Je m'en vais sur le site de départ 10 minutes avant le départ. Puis tu sais, une longue course comme ça, on se chauffe pas vraiment avant parce que c'est tellement long finalement que on prend notre rythme en cours de route. Mais là, on s'installe sur le départ, il y a comme trois rangées, on est tous à 2 mètres de distance, les gars se regardent un peu, les filles aussi, il y a des têtes d'affiche féminines aussi avec nous. Puis là, ils donnent le départ, puis tout de suite, on se retrouve à être une petite brigade, si on veut, de 6 athlètes. Dans le fond, il y a moi, il y a Jeff Cochon que je connais bien maintenant. Je me suis entraîné avec cet hiver. Il a gagné 2 fois Ricana. Il y a Guillaume Barry avec nous qui a gagné Ricana l'année passée. Il y a David Savard-Gagnon que son nom est plus à faire dans le domaine, qui avait fait le podium sur cette course-là aussi dans les dernières années. Il y a Mike Néron qui est avec nous. Il y a Elliot Cardin qui est très rapide, qui a fini deuxième de la course. Fait qu'on on se retrouve 6 comme ça. Il y avait des gars qui nous suivaient pas trop loin. Puis on part, puis on part à un bon rythme, mais c'était facile, là. J'étais tellement sur un high intense, là. Je pense que on courait déjà à peu près entre 4,10 puis 4,30 du kilo. Puis comme je le sentais pas pantoute. Puis là, ben, tu sais, c'est la nuit, il est 2h du matin, le ciel étoilé, la lune et tout. C'était wow, c'était toute beauté. Fait que on a un bout à faire sur le plat avant de commencer une première montée parce qu'on déjà avant le mont des Morias, il y avait comme une autre montagne qu'on montait dans le fond. Puis là, ça se fait automatiquement, c'est Jeff qui s'installe en avant, tout le monde laisse passer Jeff parce que c'est lui qui lead, tout le monde respecte ce gars-là, puis il connaît le parcours et c'est comme c'est sa course là. Fait que il prend les devants, moi je m'installe derrière, je me mets deuxième, puis les 6 on se suit comme ça. Puis on fraternise en même temps. Il y en a plusieurs qui se connaissent là-dedans. Mais moi, je suis le petit nouveau. Fait que commence à jaser, commence à faire connaissance. Il y a Mike Néron qui était en avant de moi. Que finalement, il parlait plus que moi. Là, vraiment, la gueule, il arrêtait pas. Mais c'était drôle, c'était le fun. On arrive en haut de la montagne. Puis en haut, c'est comme.
c'est de la roche puis du lichen, mais il n'y a pas d'arbres. Puis on se croirait vraiment, là, tu sais, en pleine nuit avec les étoiles. On se serait cru un peu dans un univers genre Seigneur des Anneaux, là. C'était tellement hot, là, la brigade, là, on se suivait dans les petits sentiers. Puis pour se repérer, dans le fond, il y a comme des refléteurs là, qui installent sur les roches ou sur les arbres. Fait qu'avec les lampes frontales allumées, ben ça reflète, puis on est capable de suivre le parcours. Mais au final, on suivait Jeff, là, tu sais. À un moment donné, David même est en arrière, puis il a dit Jeff, on te fait confiance parce qu'on regarde pas partout tout ce qu'on va, tu sais. Moi, depuis le début, de temps en temps, je regardais autour les étoiles et tout, mais moi, je fixais les bas de Jeff, tu sais. Fait qu'on fait un bout comme ça. Puis à un moment donné, là, on rentre un peu plus dans la forêt. Puis Jeff, il avait envie de se tirer une piste. Fait qu'il il arrête. Fait que moi, je continue. Là. Je dis, on va pas arrêter avec toi. Là. On te la tiendra pas en plus. Fait que moi, je prends les devants. Puis, fait que là, je ralentis un peu le pace. Là. J'en profite. Là. Je vais relaxer. Je savais que les gars, ils resteraient en arrière. Fait que là, je colle les shots. Parce que souvent, quand t'es le premier en avant, mais c'est toi qui vois les obstacles arriver. Fait que s'il y a des roches, s'il y a des racines, des ponts à traverser, des fois, il manque des planches sur le pont. Faut que tu colles la shot. Fait que là, à un moment donné, il y a un gros porc-épic, tu sais, qui est là en plein milieu du chemin, tu sais, mais là, tu restes bête, là. Fait que là, tu sais, moi, c'était vraiment con, tu sais, je score, là, mettons, attention, une roche, ou ben, racine, ou ben, un pont, puis à un moment donné, c'est comme, porc-épic, puis là, tu sais comme plus quoi faire. Fait que là, on contourne, puis c'était... Fait que bref, à un moment donné, là, on se met à descendre, puis là, ben, là, Jeff, il repasse en avant, puis là, je savais que le break était terminé. Fait que finalement, on continue la petite brigade, on fait 26 km comme ça parce que on a rendu juste au pied du mont des Morios. Il y a un ravitaillement, là, juste de l'eau et tout. Fait que deux, trois gars qui arrêtent. Puis on commence à monter. David, il prend les devants. Puis David, c'est lui qui a gagné la course. Puis c'est à ce moment-là qu'il a pris les devants de la course. Puis il a monté ça vraiment rapidement. Fait que moi, j'étais derrière Jeff à ce moment-là. Jeff, il a ralenti un peu. Fait que j'ai commencé à monter avec lui. Cardin, il nous a rejoint. Guillaume Barry nous a rejoint. Fait on s'est retrouvés quatre comme ça. Puis on a monté. Finalement, bon, j'ai repris un peu les devants dans la montée. J'étais arrivé en haut en premier. Puis hey, on arrive en haut là, du mont des Morios là, en même temps que le soleil se levait. Là. Puis tu sais, il n'y avait pas un nuage. Là, c'était vraiment, vraiment magnifique. C'est le plus beau lever de soleil que j'ai vu de ma vie. Tu sais, les teints, là, tu sais, rouge, orange, là, tu t'en vas vers le mauve, le bleu, là, c'était vraiment hot. Puis il était temps qu'il commence à faire clair parce que moi, ma lampe frontale, elle t'a fait à peu près 4 heures. J'avais des batteries de rechange, mais ça me tentait pas de commencer à gosser pour les changer. Fait que là, ça faisait bien qu'il commence à faire clair. Puis en plus, quand on a commencé à descendre, les gars, là, Cardin, Barry, puis Cochon, ils descendent à un rythme infernal. Écoute, ça descend comme ça. Ben, premièrement, ça montait de même. Il y a des places que c'était dans un mur, que tu avais des cordes, puis tu allais à monter. Mais la descente était vraiment à pic. Tu sais, il y a de la roche, il y a de la racine, puis les gars, ils descendent, mais ils déboulent la pente. À un moment donné, tu descends, puis tu te fies à ton instinct. Là, t'as pas le droit à l'erreur. Là, fait que là, moi, je laisse passer les gars, puis je m'accroche en arrière, puis je descends, puis on descend vraiment sans un rythme infernal. Puis là, on arrive en bas de la côte, puis les gars, ils gardent un peu le rythme sur le plat. Fait que là, je commence à. Tu sais, je peine un petit peu à suivre. Il y avait un bon rythme, sauf que on s'en allait vers le premier gros ravitaillement. Il y a plusieurs ravitaillements en cours de route, mais il y en a quelques-uns qui sont plus gros, parce que tu as de la bouffe, tu as de la place pour t'asseoir, puis tout. Puis là, il y a un peu plus de monde et tout. Sauf que moi, novice comme je suis, à ce moment-là, j'ai pas l'impression que j'ai besoin de m'arrêter. Fait que, puis tu sais, j'avais encore du stock sur moi. J'avais des chips, j'avais du fromage, j'avais des jujubes, j'avais encore mes 3 gourdes quasiment en pleine. La prochaine fois, je pars avec moins de l'eau que ça sur moi parce que, sérieux, la nuit, je bois pas, il fait froid, puis tout. Mais on arrive au rafto, puis moi, je courais après les gars. Puis j'étais tellement focus à essayer juste de les suivre parce que j'ai perdu un peu que je les ai même pas vus arrêter au rafto. Fait qu'ils ils ont tout arrêté, ils étaient comme tout assis, même David qui avait pris les devants, il était encore là dans le fond, mais moi je les ai comme pas vus, je suis passé free, puis à ça que je me suis retrouvé tout seul, puis à un moment donné, j'étais dans une longue ligne droite, je vois plus les gars, je suis comme what the fuck man, ils ont donc bien accéléré, ça n'a pas de bon sens. Puis là à un moment donné, je commence à me remettre en question, je me dis man, je me suis genre trompé de chemin, j'ai fait quelque chose, puis là je regarde derrière, puis là, j'espérais voir quelqu'un, j'étais comme what the fuck man. Fait que finalement à un moment donné, je regarde en arrière, puis je vois David. Là, je suis rassuré, je fais comme, ok, mais là, puis là, ça commence à me travailler dans ma tête. Je me dis, hey man, j'ai comme un flash. Je me suis dit qu'il y avait peut-être un contrôle de matériel parce que les courses l'année passée, ils contrôlaient le matériel obligatoire, savoir si, dans le fond, si t'as pas le matériel obligatoire, tu peux être disqualifié. Fait que là, je me suis dit, ils ont peut-être tout arrêté à cause d'un contrôle de matériel.
Fait que je suis revenu sur mes pas, j'ai fait 150 mètres à peu près vers David, qui me regardait vraiment avec un air un peu incrédule. Là, je fais, hey man, vous êtes tous arrêtés, y avait-tu un contrôle de matériel, quelque chose, genre, tu sais, pis tout. Je veux pas être disqualifié, tu sais. Puis là, il me regarde vraiment, genre, non, mais t'es du cave, toi, man, calme-toi, là. Il dit, pourquoi tu reviens sur moi, genre, continue ta course, là. Fait que là, j'étais comme, bon, ok, fait que là, je reviens de bord et il y avait pas de contrôle à rien, fait que les gars étaient juste arrêtés sur ravitailler, tu sais. Ce qui était intelligent à faire avant de continuer la course, que moi j'étais un peu trop novice sur ces longues distances-là. Fait que on continue, puis là, David il avait une bonne vitesse, fait que je le suis pas. Puis là, petit à petit, je me fais rattraper par Cardin, je me fais rattraper par Guillaume Barry dans une montée. Bon, mais je vois pas Jeff. Jeff est pas là, puis c'est pas normal. Jeff Cochon, c'est lui qui est supposé être en tête de course. Il arrive jamais à rien, ce gars-là. C'est genre, c'est une bête, là. Fait que là, il est pas là. Mais en tout cas, je continue ma course, puis petit à petit, j'ai un bon rythme, même si les gars sont un peu plus rapides. Là. Je sais qu'à ce moment-là, je suis quatrième. Puis, mais je me dis, prochain ravito, là, je vais arrêter, tu sais, je vais me ravitailler. Mais avant le prochain gros ravito, il y a un ravitaillement intermédiaire. Puis là, j'arrive, je vois le monde, puis là, ils sont full encourageants. Ils me disent, hey les gars, ça fait pas longtemps qu'ils sont passés et tout. Puis là, il y a de la bouffe. Fait que là, j'ose un peu avec eux, remplis mes gourdes, prends de la bouffe. Puis je continue ma route. Puis là, j'arrive après ça. Écoutez, il n'y a pas vraiment d'histoire jusqu'à peu près au 60e kilomètre. Là. À mi-parcours, là, je suis pas mal tout seul tout le long, mais j'ai des bons feelings, ça va bien, j'ai de l'énergie. Puis là, c'est ça, j'arrive au ravito de mi-parcours, au haut-de-gorge. Puis là, c'est comme le plus gros ravito de la course. Là. Il y a plein de monde et tout parce qu'il y a de l'espace à cet endroit-là. Puis il y a des équipes de soutien des autres athlètes parce qu'il y en a qui avaient des équipes de soutien avec eux qui traînaient un sac ou du matériel comme ça. Moi, j'avais décidé de faire la course par moi-même. Fait que j'arrive là, puis là, le monde, il y a du monde que je connais, puis là, tout le monde semble surpris. Hein, Gab, my god, man, t'es troisième, puis tout. Puis là, je suis comme, mais non, je suis pas troisième, je suis quatrième. Là. T'as Cardin, Barry, puis David qui sont en avant. Ils disent, non, non, t'es troisième, t'es troisième. Je suis comme, mais non. Puis là, j'ai dit, Cardin il est passé. J'ai dit, ouais. Ils disent, ouais, David est passé, ouais. J'ai dit, Guillaume, on n'a pas vu Guillaume. Ben, j'ai dit, ah, ben, Guillaume s'est perdu. Fait que c'est ça qui est arrivé, il s'est trompé de chemin. Puis là, en même temps, je vois Luc Brassard qui est là, celui qui a posté la photo où j'étais en train de manger. Puis j'étais vraiment content de le voir. Là. Luc, c'est un gars qu'on entraînait, qui fait du triathlon. On entraînait moi et Pierre-Luc. Ça fait quand même une couple d'années que je le connais. Puis j'étais vraiment content de voir quelqu'un que je connaissais. Puis il était super motivant. Fait que là, je rentre au rafito, remplis mes gourdes. Là, je me pogne du stock à manger. Là, je me fais une bonne assiette. Là. Je mangeais genre. Le stock que je mangeais, là, c'était genre. Tu sais, les patates parisiennes, là, patates salées. Là. Je mangeais ça, je mangeais des chips, je mangeais des jelly beans, des jujubes, je me pognais du bouillon de soupe, tu sais, t'as envie de sel, t'as envie de sucre puis t'as envie de sel finalement, là. Je pognais banane, orange, fait que je me fais un snack, un putain de snack pareil. Puis je remplis mes gourdes, puis avec des électrolytes surtout à ce moment-là. Puis fait que là, ça va bien, je repars, je suis motivé, je suis troisième, ça va bien, j'ai des bonnes jambes, sauf que là, quand je repars, on a un Christy de bon bout, on a plusieurs kilomètres à faire sur le plat, puis c'est plat, du sable tapé avec de la roche à travers. Puis dans la première partie, je m'étais un peu viré la cheville gauche. Puis là, en m'en allant, c'est vraiment niaiseux, j'étais sur le plat, puis ça allait bien, puis je mets les pieds sur une roche, puis je vais ma cheville droite. Puis là, je suis tabarnak. Fait que, mais ça fait pas si mal. Fait que je continue. Mais quand je descendais, là, ça me tirait dans les pieds, ça faisait mal. Ben bon, ça va. Fait que là, je commence à croiser les coureurs qui faisaient le 80, les coureurs qui faisaient le 65. Fait que là, je commence à voir plus de monde sur le parcours, même si je suis pas avec du monde qui font ma distance. J'ai jamais revu Jeff finalement. Guillaume, ben, je l'ai recroisé finalement. Il sortait comme d'un sentier out of nowhere. Il venait de se rendre compte qu'il s'était trompé. Puis David puis le Cardin sont plus loin devant. Fait que je continue, je commence à perdre un petit peu de rythme. Là, sur le plat, c'était un petit peu difficile, mais ça allait. Mais vraiment, ça a comme duré peut-être 10 km. Puis je me souviens, quand j'ai vu le panneau, là, il restait 52 km à faire à ce moment-là. J'en ai 70 de fait. Ah là, ça a commencé à rentrer. Là j'ai commencé à être dans le jus un peu. Là. Ça a commencé à être plus difficile. J'avais des douleurs justement dans les pieds. Je m'étais viré. Je commençais à perdre de la vitesse. Je commençais à perdre de l'énergie.
Puis à partir de là, j'ai commencé à avoir des gros up and down. Là. C'est là que tu te rends compte que sur un ultra, tu vas avoir des gros highs pendant ta course, mais tu vas avoir des gros downs aussi. Ça va te rentrer dedans. Puis ouais, à partir du moment où il restait 52 kilos, là ça a commencé à être vraiment plus difficile. Fait que mais je poursuis ma route, puis j'essaie de suivre un peu des gars. Des fois, il y a des gars qui me passaient qui étaient sur le 80. Il y avait moins de kilos d'impact. Fait que je restais avec eux un bout de temps. Des fois, ben, je jasais un peu avec eux. Ça passait le temps. Puis, fait que je continue comme ça au fil des ravitaux. Puis là, plus ça allait, puis les gros ravitaux, parce qu'il y avait du stock, là, je prenais tout le temps, à partir de ce moment-là, je prenais une couple de minutes là, pour m'asseoir. Mais ouais, c'est vrai. Dans le fond, le gros ravito de mi-parcours, là, parce que j'étais en troisième, ben, il y avait à peu près au-dessus de 20 km avant le prochain ravito. C'est comme la plus longue distance qu'on avait à faire sans ravito, parce qu'il n'y a pas d'espace pour. Puis j'aurais dû me remplir une troisième gourde parce qu'honnêtement, là, j'ai manqué de liquide pendant cette partie-là. Puis je courais comme avec trois autres gars, puis à un moment donné, j'étais comme, hey man, le prochain ravito, il est à quel kilo, hein? Puis là, il me dit ça, il dit, il est pas tout de suite, encore dans plusieurs kilos, je commence à manquer de liquide. Fait que finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'étais arrêté d'un ruisseau, j'ai refidé mes gourdes avec de l'eau d'un ruisseau, puis ça m'a fait toffer jusqu'à l'autre ravito, finalement, qui était à peu près à une quarantaine de kilomètres de la fin. Fait qu'à ce moment-là, il te reste à peu près un marathon à faire. Fait que j'arrive au ravito, puis ce ravito-là était spécial parce que c'était un petit peu la débandade, là. Il y avait beaucoup de gars qui étaient en train d'abandonner. Il y a des gars qui ont abandonné l'épreuve à ce moment-là, en fait, qui étaient sur les 80 km. Fait qu'il y avait comme une ambiance un petit peu bizarre, là. C'est là que ça commence à rentrer pour tout le monde sur cette distance-là. Puis là, j'arrive là, puis là, il y a Johan Rock, là, je sais pas s'il y en a qui connaissent, là, il a fait, il y a pas longtemps, une couple de semaines, le défi, là, il a relié la Gaspésie jusqu'au Mont-Royal, la course, là. Fait qu'il me servait mon petit bouillon, puis là, j'ai commencé à me fider une bouteille de coke, là. Des fois, je mélangeais, là, moitié coke, moitié électrolyte, mais là, ça me prenait du sucre qui rentrait. Je me refais un snack, puis là, je m'assois, puis je prends le temps, là, de récupérer un peu, mais je savais qu'il fallait pas que je reste assis trop longtemps parce que ça commençait à me rentrer dans les jambes, puis si tu restes assis trop longtemps, t'es juste plus capable de repartir après. Fait que je m'assois, j'ose un peu avec les gars, puis je vois un des gars de 125 qui arrive finalement. Fait que là, je tombe quatrième, mais là, je fais de la merde, là, je suis pas prêt à repartir tout de suite, fait que je laisse aller, je me dis je vais le rattraper plus tard. Finalement, je me relève, puis là, repartir de là, ça a été compliqué. Ça a monté un peu, là, j'ai été un bout, là, il a fallu que je marche parce que la machine, elle voulait pas se remettre en marche. Fait que je marche un peu, puis à un moment donné, je me dis, je vais me donner des défis, genre. Je marche encore une minute, puis dans une minute, là, j'essaie de courir, puis là, je vais courir pendant une minute, je vais faire, tu sais, comme une minute de marche, une minute de course, je vais voir comment ça va, puis finalement, tu sais, c'est comme un char qui veut pas partir, là, tu crains, là, puis à un moment donné, il commence à virer, puis là, il part, là, mais c'était un petit peu ça, là, je courais, puis à un moment donné, je sentais que la machine, elle repognait, puis là, une fois que la machine est repartie, tu lâches plus le gaz, là, fait que tu peux plus arrêter, tu peux plus archer. Fait que là, tu repars, puis à un moment donné, c'est fou, je sais pas si c'est parce que c'est ce que je mangeais ou quoi que ce soit, mais je repognais des ailes, genre, puis je me remettais à repogner du rythme à la course et tout. Fait que là, je croisais des coureurs, des fois je faisais une couple de kilomètres avec un, une couple de kilomètres avec un autre, des coureurs sur le 80 surtout. Fait que ça allait bien, fait que petit à petit de même, là j'ai 18 km à faire avant le prochain ravito, fait que c'était encore une bonne trotte. Puis que finalement, tu te concentres, tu focuses à juste à rendre au prochain ravito, au prochain ravito, au prochain ravito. Tu focuses là-dessus, fait que il y avait des bouts un petit peu plus tough. Puis je commençais à préférer finalement monter. C'est niaiseux, mais ce qui devenait plus facile pour moi, c'était de monter. Sur le plat, j'avais des pertes de vitesse. Puis sur le plat, c'était tout le temps bien tapé avec de la roche. Là, puis je commençais, tu sais, je courais plus tellement sur la plante du pied. Rendu là, j'attaquais talon, puis ça me cognait dans les genoux. Là. Puis les descentes, là, les quads, là, ça me brûlait, là, ça me chauffait. Fait que finalement, j'aimais mieux monter. Fait que petit à petit, je me rends finalement au prochain ravito. Puis là, on est déjà rendu à 22 km de l'arrivée. Là. On a une bonne partie de faite. Moi, je suis en perte de vitesse, mais là, je suis content d'être rendu là. Je prends le temps encore une fois. Je me fais un autre snack. Là. Je reprends les mêmes affaires que j'ai nommées tantôt. Il y a un feu, il y a une couple de gars qui sont là. Je m'assois un peu, mais là, je le sais. Là. Je sais qu'il faut vraiment pas que je m'assoie longtemps parce que là, ça repartira plus. Puis c'est vrai. Puis quand je suis reparti de là, ça a été tough. Vraiment tough, encore une fois, de redécoller. Mais je savais que la montagne noire s'en venait. C'est la dernière montagne. Puis j'avais confiance que de la montée, ça irait bien. C'est la descente que j'appréhendais, mais vraiment, vraiment. Fait que.
Puis à partir de ce moment-là, il y a comme 3 autres ravitaux qui sont tous à 7 km, fait qu'ils viennent vraiment vite. Fait que je repars de là, je remets tranquillement la machine en marche, mais c'est difficile. Puis là, je commence à croiser des gens aussi qui étaient sur 65. Fait que, mais ça va, tu sais, je rattrape du monde, je passe du monde dans les montées surtout, ça me motive. Puis là, j'arrive finalement au split. Ça, c'est le dernier temps qui est enregistré sur Sportstats, là, à 108 km, à 15 km de la fin. J'arrive là, finalement, je suis quatrième. Je passe les tapis, puis c'est là qu'on commence l'ascension de la montagne noire, la dernière ascension. Fait que ça dure une couple de kilomètres la montée. Fait que là, ça allait bien, j'avais quand même un rythme correct, mais il y a des gars qui s'en venaient vraiment vite, qui finissaient fort la course. Puis finalement, quand je suis arrivé en haut, il te reste 8 km, mais tu as 4 km de descente. Il reste 4 km de descente, puis après ça, les 4 autres kilomètres, ça s'en va comme ça, puis c'est de la swamp, c'est de la bouette. Écoute, c'est dur de courir là-dedans. Je le savais, je connaissais la fin de parcours parce que j'avais fait le 65 dans le fond l'année passée, puis on passe par la même place finalement. Fait que, puis rendu en haut à 8 km de la fin, Mike Néron il revient sur moi, puis il descend, mais tu sais, une vitesse. Il a vraiment fini la course fort. Fait que je descends, finalement je réussis à quand même maintenir une certaine vitesse en descendant. Les quads ils me font mal, les chevilles je les sens plus. Ça c'était pas un problème. Mais là, j'ai manqué de jus, puis je commençais à avoir hâte d'arriver. Puis je pleurais de temps en temps, mais je courais. J'ai dû pleurer 5-6 fois pendant la course, mais ça me prenait par surprise. Je sais même pas pourquoi. Tu sécrètes tellement d'hormones, genre t'es comme un mélange de drogue en dedans de toi, puis à un moment donné tu te mets à pleurer, tu comprends pourquoi, puis là tu sécrètes des endorphines, puis là ça te fait du bien, puis tu te mets à courir plus vite. Puis là, à la fin, là, ouais, je m'en venais un petit peu émotif. Là, j'avais hâte de me rendre jusqu'au bout. Je savais que mon père il m'attendait avec Marie-Josée, son amie. Je savais qu'il allait y avoir du monde que je connaissais aussi. Fait que j'avais hâte d'arriver, puis je savais que, que les 3-4 derniers kilos, ça allait bien se faire, mais tu sais, je, je courais, là. Je courais comme un vieillard rendu là, tu sais, les genoux ne levaient plus, j'attaquais du talon et tout, puis c'était, en tout cas, c'était vraiment spécial, là. Puis finalement, c'est ça, je vois la ligne d'arrivée, puis j'entends le monde, puis j'entends mon nom, puis ça m'a vraiment comme donné un boost d'adrénaline, mais incroyable, puis tout d'un coup, j'étais de nouveau capable de courir à une bonne vitesse. Fait que c'est pour ça que sur la vidéo, vous me voyez arriver vraiment vite, mais c'est parce que vous m'avez pas vu 200 mètres avant, là, c'était pathétique. Puis fait que finalement, c'est ça, fini la course en force, passe la ligne d'arrivée, j'étais un peu émotif, je, 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 là, je prends le temps de sortir mon masque parce que sur le départ, juste avant le départ, il fallait les garder. Puis moi, j'avais comme pas pensé, je l'avais enlevé. Puis j'avais eu peur pendant la course de me faire disqualifier. Et je m'étais dit, mec, j'arrive à la ligne d'arrivée, je vais être sharp, là, vraiment là-dessus. Fait que c'est pour ça que je prends le temps de m'arrêter, mets mon masque et tout. Puis là c'est ça, là, je sors du truc, je vais voir mon père. Puis là, je commence à être émotif un peu, les larmes montent, je suis content d'avoir fini. Puis ça a été vraiment une belle aventure, vraiment, ce que tu vis en dedans, les émotions. Puis tu sais, j'ai vraiment pris le temps de vivre à fond l'expérience, tout ce que je ressentais physiquement, toutes les douleurs, je voulais toutes les vivre vraiment à fond, tu sais, les émotions, les ressentis. J'ai vraiment profité à 100% de la course. Puis tu sais, oui, c'est 16 heures, ça paraît long, mais tu perds tellement la notion du temps quand tu es dans ce genre de course-là, dans une compétition avec du monde, ça devient. Tu es dans un autre monde, tu es dans une bulle complètement. Fait que là, j'arrive, c'est d'arriver, je reprends un peu mes esprits, puis là, tout de suite, moi, je voulais une bière, une bière, une bière. Je pensais que ça faisait déjà plusieurs kilomètres. Fait que, puis normalement, moi, quand je finis une course, mon corps réagit comme ça, je tombe en hypothermie. Tout le temps. Quand je faisais du triathlon, c'était pareil. Il pouvait faire 25 dehors, puis après la course, je tombe en hypothermie. J'ai même déjà fini à l'infirmerie. Après ma meilleure course à vie en triathlon, j'ai passé 1 heure et demie à l'infirmerie, j'avais les lèvres bleues, tu sais. Fait qu'on avait prévu le coup, on savait que ça allait probablement arriver avec mon père. Fait que mon père avait amené des couvertures, m'avait amené du bouillon dans un thermos et tout. Mais là, je me sentais bien, je m'en vais chercher ma bière. Puis tout de suite, après, là, je l'ai dans les mains, là. Puis ça a frappé d'un coup, là, je me suis mis à avoir froid, à grelotter et tout, là, fallait que je m'assoie, j'étais quasiment en panique. Fait que j'étais allé m'asseoir dans des escaliers, là, mon père tout de suite, il met des couches par-dessus, il sort le bouillon, commence à prendre mon bouillon. Là, qui était là, qui m'attendait à l'arrivée, fait que il m'a vraiment aidé lui avec. Il a pris mon dossard, il a été faire la file pour aller me chercher de la bouffe, il était récupérer mon sac
mon sac que dans le fond l'organisation traînait à mi-parcours puis qui me ramenait à l'arrivée. Fait que là, je m'installe, bois mon bouillon, bois de la bière en même temps. Là, les gars avec qui j'ai couru venaient un peu jaser. Là, j'ai su que Jeff, pourquoi finalement ça avait moins bien été. Je pense qu'il y a eu des problèmes gastriques. Je pense même qu'il était malade finalement au premier gros ravito. Puis il a été blessé aussi, Jeff. Il a fait une mauvaise chute il y a un mois. Puis je pense que l'entraînement a été affecté. Fait qu'il y a un peu de tout ça dans la balance. Mais le pire, c'est qu'il est reparti, le gars. Là, le gars, il est malade. Il est loin de ses standards de course habituels. Puis finalement, il repart. Puis il décide de faire la course. Puis il a fini, je pense, quoi, 12 minutes en arrière de moi seulement. Tu sais, vraiment. Puis tu sais, c'est un des premiers qui est venu me féliciter après la course pour tout. Tu sais, vraiment pas d'orgueil, mal placé ou quoi que ce soit. C'est vraiment. Vraiment, Jean-François Cochon, c'est un athlète admirable. La personnalité de ce gars-là, il a tout mon respect. Fait que sa soeur était là, sa soeur m'a encouragé au bout aussi. Puis il y avait du monde que je connaissais, fait qu'on jase un peu. Puis là, finalement, je me dis, bon, faut que je me rende dans mon char, faut que j'aille me changer, faut que j'aille me mettre du linge chaud et tout. J'arrive à me lever, là. Fini, c'était impossible. Il a fallu là, que mon père puis Luc, là, vraiment, là, il me tenait les bras de même, puis je m'appuyais, puis tout mon poids, parce que j'étais même plus capable d'en mettre sur mes jambes, j'étais plus capable de marcher. Fait que finalement, je fais rage comme mon char. On part le char, on met le chauffage. On n'a pas niaisé longtemps, vraiment, vraiment sur le site d'arriver à Ricana. De toute façon, on pouvait pas avec le COVID, là, on pouvait pas rester trop longtemps non plus. Fait que c'est ça. J'étais content que mon père soit là en plus pour chauffer, pour me ramener chez nous parce que j'aurais pas pu conduire. De toute façon, en plus, j'étais athlète. Moi, les gens me répondaient plus pantoute. Fait que c'est ça. Ça a été retour à la maison. J'ai pris un petit peu les messages en arrivant, mais j'étais tellement brûlé, j'étais tellement fatigué. J'étais heureux, j'étais content. Ça a été vraiment une belle aventure. Fait que j'étais arrivé chez nous. J'ai pas dormi